Salut mon petit pote, c'est le début du printemps et je me suis acheté un nouveau bonsaï. Donc reste branché, c'est Mad et t'es bien sur la chaîne du passionniste. Alors, vous connaissez mon intérêt pour tout ce qui est plantes et avec le retour des beaux jours, j'ai décidé de m'acheter un nouveau petit bonsaï. Donc ce mini bonsaï, c'est un orme de Chine que j'ai acheté à Magasin Vert au prix de 22,95 €. Donc je vous cache pas que c'est un bonsaï industriel, ce sont des bonsaïs faits à la chaîne, hein, mais il y a toujours moyen de faire quelque chose avec ce genre de petites pièces. L'orme de Chine, c'est vraiment un arbre avec lequel on peut commencer le bonsaï. Donc j'ai essayé de prendre le plus joli du magasin, hein, celui qui me semblait le mieux formé. Donc on voit tout de suite que va y avoir quand même des petites choses à corriger. Il y a des branches qu'on va devoir éliminer qui ont poussé à des mauvais endroits. On va essayer de pas trop le stresser. Donc au programme dans cette vidéo, on va lui faire un petit rempotage. On va le mettre dans un bac de culture avec du substrat drainant, surtout ça c'est très important. Et vu qu'on est en pleine période de semis, je vais vous parler aussi de petites box qui me restent à vendre. Donc ça c'est des petites box que j'avais à vendre dans mon atelier, donc je vais vous en parler tout de suite. Let's go. Alors cette année mes petits passionnistes, j'ai envie de vous faire plaisir en vous proposant deux box de culture. Donc on va en avoir une première qui va s'appeler mon petit apéro à croquer. Et le deuxième, mes légumes oubliés. Dans la première box, on va retrouver plein de petites choses intéressantes. On va avoir des petites pastilles de coco pour faire pousser nos graines. Une petite suspension en chanvre pour mettre un pot avec nos graines, voilà, pour le suspendre en hauteur. On va avoir différentes graines. Donc ce qui est super intéressant, c'est que ce sont des graines bio. Donc reproductibles. Et le petit manuel, donc avec des conseils pour jardiner vos petites plantes. On a même des petites recettes aussi à la fin, je crois. Hop, et notre petite suspension en chanvre. Voilà à quoi ça ressemble. Et dans la deuxième box, donc mes légumes oubliés, on va retrouver, alors pareil, des petites pastilles de coco pour faire pousser nos graines. On va avoir du fertilisant, nos petites graines bio de légumes oubliés, et notre petit manuel d'utilisation avec plein de conseils pratiques pour faire pousser nos petites graines. Il y a même des recettes, hein, vous voyez. Donc ce sont des box au prix de 25 €, mais que moi je vous fais à 19,95 € plus les frais de port. Donc pour vous en procurer une, c'est tout simple, hein. Vous m'envoyez un mail avec vos coordonnées à lepassionniste@gmail.com. Voilà, vous n'oubliez pas aussi de me dire laquelle des deux box vous intéresse. Si les deux vous intéressent, vous me mettez les deux. Je vous enverrai mon adresse PayPal. Je pense que je ferai certainement une vidéo avec l'une des deux box. Je pense que celle-là m'intéresse beaucoup. Je vous ferai certainement une vidéo où je ferai pousser mes petits légumes, et puis je vous montrerai un petit peu comment ça fonctionne. Ça serait intéressant aussi de faire les recettes qui nous proposent là-dedans, voir ce que ça donne. Allez, on retourne à notre bonsaï. Donc aujourd'hui on va rempoter le petit bonsaï. On voit que là le substrat est super sec. D'ailleurs quand vous achetez un bonsaï et que vous voyez ce genre de substrat là super sec, il est conseillé de le changer tout de suite, de le rempoter directement. En magasin, il y avait certains bonsaïs qui étaient avec du substrat un peu plus drainant. Je vous dirai tout à l'heure ce que moi je mets dedans. On va essayer de le retirer du pot.
Donc moi les bonsaïs, je m'y suis mis il y a 2 ans. Tout a commencé quand j'ai appris qu'un bonsaï c'était un arbre. Que c'était pas une variété. Je pensais que les bonsaïs c'était des variétés d'arbres nains. Mais non, j'ai appris qu'on pouvait faire des bonsaïs avec n'importe quel arbre. Donc je me suis mis à aller faire des prélèvements. J'ai déjà acheté des bonsaïs avant en magasin qui n'ont pas tenu, évidemment, puisque je n'y connaissais rien. Et puis après, j'ai commencé à me renseigner sur le bonsaï. On va essayer d'y aller délicatement. Et d'essayer de garder des radicelles quand même. Les radicelles, c'est vraiment les toutes petites racines que vous voyez là. Donc ça, c'est très important de garder ça. La grosse encore, on peut, voilà. Bon, elle est cassée, tant pis, mais du moment qu'il me reste, voilà, des petites choses comme ça, c'est super. Alors, comme je vous disais, je me suis mis dans le bonsaï dès que j'ai appris qu'on pouvait faire des bonsaïs avec tous les arbres. Et à un moment sur mon balcon, j'avais près de 80 prélèvements. Des petites pousses par-ci par-là. Dès que j'allais en forêt, je prenais des pousses d'arbres. Et puis j'accumulais ça. Il y en a qui sont morts avec le temps. Il y en a que tous ceux qui sont là, j'ai pu les garder. Et ils se sont acclimatés à ma région, à mon substrat. Et à la façon dont je les cultive. Donc pour les prélèvements, optez plutôt pour des arbres de votre région qui sont déjà acclimatés au temps de votre région. Donc des arbres qui poussent chez vous. C'est un petit peu le bazar. Je pense qu'on va enlever de toute façon une partie des racines, histoire de replacer ça bien comme il faut. Voilà. Je pense qu'on va garder tout ça. Ça sera pas mal. Alors pour cultiver mon bonsaï, j'ai choisi un pot de culture en plastique. Ça va être bien plus grand et il va pouvoir grossir. Le but là, ça va être de faire grossir le tronc. Alors je vais commencer par mettre du fil de fer. Ça va me permettre d'attacher mon bonsaï à mon pot. Je vais pas mettre de grille au fond, ça va pas me servir pour l'instant. Voilà, je vais juste me contenter de mettre du fil de fer pour pouvoir l'attacher au fond. Alors, je vais commencer par tapisser le fond avec de la grosse pouzzolane, des grosses billes d'argile, il va y avoir de l'écorce de bois. Et hop, je vais tapisser mon fond comme ça.
Ensuite, je vais mettre la même chose, mais en un petit peu plus fin. Donc, il va y avoir des billes d'argile, hein, des morceaux de bois, de la pouzzolane. Qu'est-ce qu'on a encore? Des petits, voilà, hop, des petits coquillages et du gravier. Donc, un petit peu plus fin. Et ensuite, je vais remplir le reste avec mon substrat. Donc là-dedans, on va retrouver tout un tas de choses. Donc on va avoir des morceaux de bois, on va avoir du gravier, du sable de rivière, on va avoir un petit peu de billes d'argile, des petites billes de terre, on va avoir de l'acadama, de la pouzzolane, un petit peu de pumice. Qu'est-ce qu'on a encore? On a aussi des coquilles d'œufs. Ouais. J'avais mis des coquilles d'œufs aussi à un moment donné. Voilà, donc ça c'est tout ce que je récupère avec mes plantes. On a un petit peu de perlite aussi. Et je pense que chez moi, ça va me faire un très bon substrat. Donc, du très fin. Hop, je remplis tout. Je vais pouvoir venir positionner mon bonsaï. J'essaie d'étaler bien les racines. Là, il est pas mal. Et je vais venir l'accrocher. Ça va me permettre à ce qu'il ne bouge pas. Et je vais pouvoir remplir. Voilà, le but c'est de bien tout remplir, qu'il n'y ait pas de poche d'air, pour que les racines ne pourrissent pas. Donc bien prendre son temps pour faire ça. Je pense que je vais enlever cette branche là et celle-ci
qui poussent dans des creux parce que franchement c'est pas esthétique sur un bonsaï, et puis j'en aurais pas besoin. Et puis je vais laisser le reste et laisser tiger tout l'été, et puis on regardera pour une taille en automne je pense. Et voilà pour mon petit bonsaï. Donc on va le laisser tout l'été, toute la saison d'été là pour qu'il puisse tiger un petit peu, que le tronc grossisse surtout. Voilà. Ça serait bien que j'ai une petite branche qui pousse ici là. Ça serait vraiment génial. Et puis on regardera en automne pour lui faire une première petite taille. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous me mettez le gros pouce bleu, n'hésitez pas à commenter, partager aussi, vous abonner si c'est pas fait. Voilà, n'hésitez pas aussi, si vous êtes intéressé par les petites box de culture avec les petites graines bio, vous m'envoyez un mail sur mon adresse mail, donc je vous mets ça dans la description. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchou.